Alors, aujourd'hui, on va regarder une petite application sur laquelle je travaille depuis quelques jours suite à une discussion avec Jean-François F1EVM. Donc, à savoir avoir un peu une vision un peu plus globale de l'activité du RRF de façon un peu plus globale dans le temps par rapport à ce que fait le RRF Tracker, puisque le RRF Tracker permet d'avoir des statistiques entre guillemets quotidiennes. Là, l'idée, c'est d'avoir une vision sur plusieurs jours. Donc, je vous présente ce que j'ai appelé le RRF Analyzer, qui donc permet de faire ça, en tout cas dans sa première version. Hein, c'est une première version, il y aura probablement des améliorations. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Là, je suis en train de regarder ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, Je trouve ici un premier bloc avec en gros l'activité sur les différents salons du RRF, donc RRF, Technique Internationale Bavardage Local, et sur la première ligne, un résumé du coup global, c'est-à-dire en gros, c'est ce qui s'est passé sur l'ensemble de ces salons. Donc par exemple, ici, on a l'émission cumulée. Dans la journée, on sait dire qu'il y a eu en gros 7h20 de BF pour l'instant. Euh, on voit ensuite la ventilation par salon, donc 4h52 sur le RRF, 45 minutes sur le technique, 59 minutes sur international, 38 minutes sur bavardage, 57 secondes sur local. Euh, Ici, on a la colonne avec les lignes totaux en fait. Hein. En gros, l'idée c'est quoi? C'est par exemple, on sait dire qu'il y a 129 lignes distinctes qui sont passées en émission sur le RRF, pour seulement 4 sur le salon local. Pareil ici avec le nombre de passages en émission. Donc là, on parle de passages en émission réels, hein, avec des gens qui ont parlé derrière. Donc sur tous les salons confondus, il y en a eu donc 979 pour majoritairement 683 sur le RRF, bon, voilà, avec la ventilation sur les autres salons. Et on retrouve ici également les intempestifs. Donc il y a eu 896 déclenchements intempestifs sur tous les salons, dont 751 sur le RRF. Alors vous connaissez la logique de ce qu'il y a sur le RRF Tracker. Dès qu'un lien est colorisé, on peut cliquer dessus. Si je clique par exemple sur, allez on va prendre technique, à ce moment-là, je redescends un peu sur la page et j'arrive sur un rappel de ce qui s'est passé sur le salon technique en émission cumulée, le nombre de links qui ont causé, le nombre de TX, euh, également donc le nombre de déclenchements intempestifs. Et on retrouve également un log détaillé avec l'émission cumulée au travers de ces 10 links qui sont passés en émission, le nombre de passages en émission, le calcul, enfin le nombre de déclenchements intempestifs et le ratio. Alors je rappelle ce que c'est que le ratio. Le ratio en gros, c'est quelque chose de totalement empirique qui vise en gros à mesurer un peu euh, le bon comportement ou pas d'un link. Ça se calcule comment? On prend le nombre de secondes passées en émission et on le divise par le nombre de déclenchements intempestifs. Quand on le peut, parce que par exemple là ici sur le 1ZPX, sur le salon technique, il n'y a pas eu de déclenchement intempestif, donc on ne peut pas diviser par 0, c'est pour ça qu'il y a un petit symbole infini ici. Plus le nombre obtenu par division du nombre de secondes en émission par le nombre de déclenchements intempestifs est important, plus le link globalement se comporte bien. Inversement, plus le ratio est faible, plus il va peut-être falloir y regarder à deux fois. Alors, vous connaissez aussi toujours la logique, je vois que les colonnes sont cliquables. Donc si je clique ici, je vais pouvoir trier par ratio. On voit ici par exemple que le point d'accès de 5NLG, toujours sur le salon technique, a fait 15 minutes et 32 secondes de BF, 3 déclenchements intempestifs. Ça lui fait un ratio en gros de 310,67.
Inversement, si on prend par exemple le point d'accès du 60, il est passé 12 secondes en émission, et sur ces 12 secondes, il a fait 3 déclenchements intempestifs. Il a donc un ratio de 12 divisé par 3, 4. Ok. Bon. Alors toutes ces colonnes sont cliquables, donc on peut ordonner par ordre alphabétique. Voilà, ascendant, descendant. Hein. Donc par émission cumulée, par TX, par intempestif, ou donc par ratio. Alors c'est faisable comme ça pour l'intégralité des salons. Si on regarde par exemple sur le RRF, pareil, toujours pour aujourd'hui, ben, j'ai les mêmes informations, triées par défaut, toujours par l'émission cumulée, mais on peut trier par ratio. Voilà, par exemple là on a un point d'accès qui a parlé, c'est un hotspot canapé qui a parlé 18 minutes et 20 secondes pour seulement un déclenchement intempestif. Ça lui fait donc un ratio de 1100, ce qui est très bon. Ce qui est normal aussi pour un hotspot canapé. Donc vous avez compris la logique. Je remonte tout en haut. Ici, donc, vous avez un peu comme sur le RRF Tracker, du coup, une vision de la BF totale cumulée sur la journée, donc 7h20, c'est ce qu'on retrouve ici aussi. Voilà. Et ici, vous avez un tableau qui vous permet d'avoir des informations avec en quelque sorte plus de données. Donc là, j'étais sur aujourd'hui, mais je peux regarder par exemple depuis le début de la semaine. Donc je clique sur début de la semaine. On voit que il y a eu 48 heures et 45 minutes de BF depuis le début de la semaine, et on retrouve la ventilation ici, toujours en global et par salon, avec des informations qui sont encore une fois ensuite accessibles en détail. On peut regarder depuis le début du mois. Donc je clique sur début du mois, émission cumulée 213 heures. Le mois n'est pas terminé. On peut également remonter sur les 6 derniers mois. Donc par exemple, regardez ce qui s'est passé en octobre 2019. Voilà, on avait fait en octobre 290 heures de BF. Et on peut aussi cumuler ça sur des durées. Par exemple, regardez ce qui s'est passé sur les 90 derniers jours. On voit que ça représente 726 heures de BF. Ou sur les 180 derniers jours, ce qui représente à peu près 6 mois, on est à presque 1500 heures de BF générées. Voilà. Une autre utilité, hein, par exemple, c'est justement, je vais me mettre sur les 90 derniers jours. Ce qui peut être intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a des points d'accès qui passent pas en émission forcément, ou qui passent très peu, mais qui ont été vus, c'est-à-dire qui ont généré par exemple des perturbations. Hein, si je regarde par exemple sur le salon RRF, ça fait des gros tableaux, hein, vous inquiétez pas si jamais il y a des zones blanches, hein, c'est du rafraîchissement, mais on s'en fiche. Voilà, si on redescend un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? Je vais commencer à y arriver. Voilà, à partir de là, on voit que c'est des points d'accès qui sont jamais passés en émission, mais qu'on a vus quand même sur le réseau et qui potentiellement ont généré des déclenchements intempestifs. On va essayer d'en trouver un. Par exemple, là, on a une bonne vedette. Le point d'accès du Radio Club 5 KMB dans le 60. Il n'est jamais passé en émission. Par contre, il a généré 140 déclenchements intempestifs. Alors là c'est pas bon. Voilà. Donc voilà, je me remets sur la semaine. Bon, comme d'habitude aussi tout en bas. Si vous allez vraiment tout en bas, tout en bas, tout en bas. Vous pouvez comme d'habitude, comme sur le RRF Tracker, changer de couleur éventuellement. Par exemple passer en vert. Voilà, je suis passé en vert. Maintenant tous mes liens cliquables sont en vert. Voilà, donc le RRF Analyzer est accessible. Je ne sais pas si je n'ai pas mis l'URL, je le mettrai dans le commentaire de la vidéo. Bon, c'est une première version.
Voilà, si vous voulez savoir un petit peu où se situe votre link, cumulé comme ça sur une semaine, sur un mois, sur 90 derniers jours, sur 180, sur les 180 derniers jours, vous aurez comme ça l'émission cumulée par salon, les TX, les intempestifs. Ça vous aidera peut-être à régler aussi un peu mieux votre link ou prendre conscience des perturbations qu'il génère. Et puis pour nous, les admins, ça nous permettra aussi de éventuellement nettoyer un peu la carte quand on voit qu'il y a des points d'accès qui ne passent pas en émission, notamment. Voilà, comme d'habitude, 73 à tous. Faites attention à vous, à votre famille, restez confinés et puis à très vite.